Et machin, on recevoir un coup de téléphone dit, ou yes. Bon sabbat. Merci. Merci de fermer le micro, s'il vous plaît, Michel. Voilà, je pense que tous nous sommes revenus. Nous avons bien prié. Nous laissons donc la place à Yolande Darin qui poursuivra la réflexion sur le sanctuaire. À toi la parole, Yolande. Merci. Shalom, shalom, Maranatha. Nous sommes au 23e chapitre de la tragédie des siècles intitulée Pourquoi le sanctuaire? Qu'est-ce que le sanctuaire? Deuxième partie. Juste une piqûre de rappel. L'expiation faite par les prêtres quotidiennement était pour était pour le pardon des péchés. Le sang de l'agneau offert par le pécheur n'annulait pas son péché. Prenons par exemple un jeu de fléchettes. Le joueur lance les flèches sur la cible, puis il les enlève, mais il ne peut supprimer les trous effectués par les flèches. Lorsque, enfant, tu es tombé lourdement sur ta face, ta lèvre inférieure s'est fendue. Au fil des jours, la plaie guérit et finit par cicatriser, mais la cicatrice demeure et te rappelle l'événement. Le pardon des péchés, c'est seulement retirer les flèches, c'est seulement la cicatrisation. Comprenons que le sacrifice ne faisait que transférer le péché au sanctuaire et par voie de conséquence, souiller le sanctuaire. Le pécheur était pardonné, mais pas complètement affranchi de la condamnation de la loi. Une fois par an, maintenant nous entrons dans le lieu très saint pour le service annuel. Une fois par an avait lieu la purification du sanctuaire, appelée jour des expiations, ou jour du grand pardon, ou encore le Yom Kippour. C'était le 10e jour du 7e mois. Ce jour, ce grand jour annuel des expiations, était précédé d'un temps de préparation de 10 jours. Le premier jour du 7e mois, on rappelait au peuple qu'il devait s'examiner et se préparer pour le grand jour des expiations. Pour ce faire, on sonnait de la trompette du matin au soir. Le 10e jour était particulièrement saint. Aucun travail n'était admis. Ce jour-là, le peuple devait passer la journée dans la contrition, dans la prière et dans le jeûne. 7 jours avant la purification du sanctuaire, le souverain sacrificateur quittait sa maison pour se rendre dans les appartements secrets du temple. Là, il passait une semaine dans la prière et la méditation, répétait le rituel pour le jour des expiations, de façon à ne commettre aucune faute ce jour-là. Le jour des expiations, il y avait 2 boucs pour le peuple, l'un comme offrande pour le péché et l'autre comme bouc émissaire pour Azazel qui représentait Satan, et un jeune taureau en sacrifice pour le prêtre et un bélier pour l'offrande consumée. Le bouc représentant Yeshua était tué et le souverain sacrificateur aspergeait 7 fois avec son doigt le propitiatoire qui se trouvait dans le lieu très saint. Ensuite, il faisait la purification du lieu saint et du parvis en aspergeant du sang 7 fois chaque objet. Tout était alors purifié, réconcilié, effacé. En faisant ainsi, symboliquement, il portait tous les péchés du peuple, puis posait sa main sur la tête du bouc vivant, transférant ainsi tous les péchés sous le bouc représentant Satan. Ce bouc était emmené dans le désert où il était abandonné jusqu'à sa mort. Finalement, sur l'autel des holocaustes étaient brûlés les 2 béliers, celui représentait Yeshua et l'autre prévu à cet effet.
Tout ce symbolisme était destiné à inculquer aux Israélites la sainteté de Dieu et son horreur du péché. Il montrait de plus qu'il n'est pas possible d'entrer en contact avec le péché sans en être souillé. Chaque personne qui avait confessé ses péchés et s'était repentie était assurée de leur effacement complet. Ils avaient entendu le tintement des clochettes. Ils savaient alors que tout était accompli. Ils n'étaient pas seulement pardonnés, mais purifiés. Israël était lavé de toute souillure. Toutes les transgressions du peuple étaient alors considérées comme ayant disparu pour toujours. Retenez bien ceci, très important. L'expiation faite une fois par an était pour l'effacement des péchés. Le peuple repentant était maintenant affranchi de la condamnation de la loi. Ce n'est qu'à ce moment-là que les trous sur le jeu de fléchettes étaient supprimés. Ce n'est qu'à ce moment-là que la cicatrice de la chute disparaissait. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Depuis 1844, Yeshua est dans le lieu très saint pour commencer l'instruction du jugement. Depuis 1844, nous vivons au jour des expiations. Nos péchés doivent passer en jugement. Les cas des chrétiens décédés sont passés en revue devant Dieu. Cette œuvre, une fois finie, c'est sur les vivants que le jugement va être prononcé. Le cas de chacun sera examiné dans le sanctuaire céleste. Chaque individu sera jugé d'après ses pensées, ses paroles, ses actions. Les intentions secrètes, les mobiles inavoués figurent dans l'infaillible mémorial divin. Toute œuvre passe en revue devant Dieu pour être classée comme acte d'infidélité ou de fidélité. En face de chaque nom, dans les registres du ciel, sont couchés avec une redoutable exactitude toute parole mauvaise, tout acte égoïste, tout devoir négligé, tout péché secret, toute dissimulation, les avertissements oubliés, les moments perdus, les occasions non utilisées, les influences exercées, bonnes ou mauvaises, avec leurs résultats les plus éloignés. Tout est fidèlement inscrit par l'ange enregistreur. Les anges de Dieu, témoins de chacune de nos fautes, les ont infailliblement enregistrées. Le caractère de chacun est reproduit sous les livres du ciel avec la même exactitude que les traits du visage sur les clichés d'un photographe. Quand on fait une photo, tout sort. Si nous étions seulement conscients de la solennité du moment dans lequel nous vivons, combien de paroles ne seraient jamais prononcées? Combien d'actes ne seraient jamais commises? Quoique toutes les nations doivent passer en jugement, Dieu examinera le cas de chaque individu avec autant de soin que s'il était seul sur terre. Du temps de Moïse, le peuple devait affliger son âme devant Dieu, confesser ses péchés pour obtenir l'expiation, l'effacement. Peut-on exiger moins en ce jour réel d'expiation où le Christ lui-même est sur le point de prononcer une sentence finale, irrévocable sur chacun? Nous ignorons si notre nom ne doit pas apparaître bientôt sur les lèvres du Christ pour qu'une décision finale soit prise à notre sujet. Quelle sera cette décision? Serons-nous comptés parmi les justes ou dénombrés parmi les méchants? Pour chacun des cas examinés, il y aura un effacement, soit l'effacement des péchés des livres du ciel ou, malheureusement, l'effacement du nom du livre de vie. L'effacement du péché, c'est son déracinement de la nature de l'homme. C'est l'enlèvement du péché de notre nature.
Depuis 1844, il est prévu que nos péchés soient effacés, que du cœur de chaque fidèle soit enlevée même la pensée secrète du péché. Cela a pour résultat une union complète et éternelle entre Dieu et lui. La purification du sanctuaire exige également la purification du peuple de Dieu. Il faut que ce qui se passe dans le ciel corresponde à ce qui se passe sur terre. Pendant les quelques jours de grâce qui nous restent, tous ceux qui veulent que leur nom soit maintenu dans le livre de vie doivent affliger leur âme devant Dieu, ressentir une vive douleur de leur péché et faire preuve d'une sincère conversion. Il faut que la frivolité, la légèreté, l'orgueil, l'égoïsme, l'hypocrisie, le désir de supplanter l'autre, la jalousie, le mensonge, etc. En fait, tout ce qui n'est pas de Dieu doit disparaître. La purification, de même que le sanctuaire terrestre devait être symboliquement purifié par l'enlèvement des péchés qu'il avait souillés, il faut aussi que le sanctuaire céleste subisse une purification réelle par l'élimination, l'effacement des péchés qui y sont inscrits. La purification du sanctuaire céleste, préfigurée par le jour des expiations en Israël, ne saurait durer toujours. Pour qu'elle se termine, il n'y a qu'un seul moyen, un seul, c'est que les enfants de Dieu n'envoient plus constamment au sanctuaire céleste des péchés à pardonner, puis à effacer au jugement. Cependant, la compassion de Dieu a un terme. La purification ne durera pas indéfiniment. Peu de gens considèrent les souffrances que le péché a causées à notre Créateur. Le ciel entier a souffert de l'agonie du Christ, mais celle-ci n'a pas commencé et ne s'est pas terminée à la croix. La croix est une révélation à nos sens endormis de la douleur que le péché, dès l'origine, a causée au cœur de Dieu. En effet, chaque acte, chaque injustice, chaque acte de cruauté, chaque échec essuyé par l'humanité remplit le cœur de Dieu d'affliction. Ainsi, nous pouvons être assurés que le Seigneur a hâte de venir mettre un terme à ce conflit qui dure depuis plus de 6000 ans. Il a hâte de voir un peuple préparé à le recevoir sous les nuées des cieux. Il a hâte de répondre enfin à l'espérance de tous ceux qui sont descendus de la tombe, et notamment les martyrs. Il a hâte de déposer ses vêtements sacerdotaux pour revêtir ses vêtements royaux. Il a hâte de venir chercher son Église sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Dieu a hâte de venir nous chercher. Prions. Bon Père Céleste, merci pour cette étude. Merci de nous révéler encore une fois que tu nous attends, que tu uses de patience envers nous, ne voulons que périssent, mais que tous parviennent à la repentance. Mais ta patience, ta longanimité arrive à terme et nous te prions de nous réveiller. Nous te prions, Père, de venir à notre secours et de nous permettre, de ne pas oublier ce que tu nous as appris. Ne laisse pas le diable partir avec ses enseignements.
mais permets, oh mon Dieu, que notre vie, à chaque seconde, à chaque minute et à chaque heure, t'honore. Entends-nous, Père, entends, et sauve-nous. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. 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 Nous remercions Yolande pour ce rappel à la repentance et à la pureté. Et nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure pour poursuivre cette étude, pour passer ce temps de prière. Encore une fois, joyeux sabbat, soyez bénis et à demain.